Allez les amis, on se retrouve aujourd'hui BTC face au dollar et oui, il est stable depuis maintenant quasiment 2-3 mois, mais ne vend pas, tu le sais bien, le halving est passé, etc. Oui, ça va démarrer doucement et ça peut même encore un peu corriger, mais sur le moyen plus long terme, tu es sans doute au courant que ça va continuer à monter. C'est l'opportunité d'acheter les bas pour pouvoir monter et revendre plus haut, donc on va regarder ça ensemble. Le plan, il est tel que tu le vois devant les yeux, donc une WXY, mais attention, il y a une pattern complémentaire d'écrasement, ce qui serait finalement que de la bonne nouvelle étant donné qu'on a eu un achat qui a été fait assez important et une deuxième et troisième position d'achat qui est bien sûr située un peu plus bas pour compléter le trade haussier. On le sait, on peut rentrer dans un trade non pas qu'en un seul palier mais en plusieurs paliers et c'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Je vais bien sûr élaborer tous les plans et les alternatives possibles à voir. Le stop loss pour les personnes les plus défensives, on parle bien de trading ici, hein, tu as vu, on parle directement d'objectifs d'achat, de revente en termes de take profit partiel, de stop loss, d'exposition du risque, etc., de ratio, de reward. On n'est pas du tout ici sur une optique d'investissement. Investissement, c'est très simple, mon ami. Tu achètes et tu attends pour longtemps, d'accord? Tu peux jouer avec les cycles, reprendre un peu de bénéfices vers les tops quand on aura fini le cycle haussier vers, on l'estime, mi-2025, fin 2025. À voir si ça va forcément se répéter. Mais une chose est sûre, c'est que l'investisseur, la vidéo ne te concerne pas réellement. Maintenant qu'on a remis les bases et qu'on sait qu'on est entre traders, voyons ceci. Alors, premièrement, soit effectivement le bottom a enfin été trouvé. Et donc, malheureusement, entre nous, eh bien, on a touché qu'un seul palier d'achat. On en attend un peu plus bas et encore un peu plus bas. Je rappelle, le premier palier d'achat est le plus important. Je reste dans cette optique que le BTC fait des corrections faibles, c'est-à-dire aux alentours des 20-25%, comme il l'a effectué précédemment. Et d'ailleurs, actuellement, c'est la plus grosse correction qu'il ait connue. Quand on regarde la correction qui a eu lieu actuellement, on est sur une correction qui a été cherchée les 23, il me semble. On est sur un 23,38 sur l'index, bien sûr, par rapport au BTC US dollar, pardon. Donc c'est la correction la plus forte, mais on va rester dans ce canevas-là. On va favoriser tout ce qui est zone d'achat forte en haut et en bas, les zones d'achat plus faibles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que personnellement, dans cette optique-ci, je serais rentré, parce que oui, je rentre pas dans tous les trades que je montre, hein, bien sûr, c'est pour la pédagogie, vous l'aurez compris, mais le premier objectif ici, eh bien, c'est par exemple 70% de ce palier, d'accord, d'achat pour la position totale. Et puis, vous pouvez mettre ensuite 20% et 10%. C'est un exemple, vous faites comme vous voulez. Stop assez large, qui est positionné ici à 38 000, mais c'est pas trop un problème. Le trade qui va être joué, c'est un trade qui va pumper normalement avec premier objectif de prise de bénéfice, donc take profit partiel, aux alentours des 136 000 $. Donc on a le temps. Ça, c'est un trade assez long terme. Bien sûr, de ton côté, si tu veux jouer du trade plus serré, plus petite time frame, tu peux et mettre des objectifs de prise de bénéfice plus tôt. Moi, ici, en l'occurrence, je joue des grosses vagues. Si tu veux jouer les plus petites, tu peux, bien entendu. Donc nous, on part là-dessus, hein, sur une position d'achat forte déjà maintenant. Et si ça continue à écraser, tant mieux, ça va, et bien comme je l'ai dit, compléter le trade à 100%. Donc, première chose, je vais te montrer le cas où le bottom est fait, d'accord, et où on monte. Donc, regarde bien. Je vais d'ailleurs mettre le cas où, finalement, ça devait s'écraser un peu en retrait. Je l'exprimerai après. Mais dans le cas où on monte, bel et bien, j'attends encore quelques confirmations. Premièrement, j'ai ma première une qui s'est faite. Semblerait-il bien en 5 sous-vagues. 1, 2, 3, 4, 5. Pour le lire correctement, je devrais aller dans les plus petites time frames, mais je vais éviter, hein, sinon on part dans des manipulations folles. Voilà, c'est déjà assez visible. 1, 2, 3 là, 4 là, et puis 5. Et maintenant, la suite, rien de compliqué. J'attends de valider ma 2. Alors la 2, est-ce que forcément elle est validée maintenant au niveau là? Alors parce que en plus, bien sûr, elle a touché un beau niveau d'achat. Je rappelle, le niveau d'achat pour une 2, la plupart du temps, se situe dans les 50 à 61,8% de Fibonacci de retracement de la une, et c'est-à-dire même à hauteur en termes de statistiques, 73% des cas. Donc regardons bien où est-ce qu'on a été retrouvé pour le moment. Le rebond, il se situe bien dans la zone des 50 à 61,8. Donc je vais mettre un petit rectangle vert pour simuler et montrer la zone d'achat de manière plus simple. Donc là, on a été la rencontrer. Donc super, le rebond se fait au bon endroit, etc. Mais est-ce que, je vous l'ai dit, on va forcément poser la 2 à ce niveau-ci? Non. On attend un peu, plus de confirmation et plus de pump. Pourquoi? Parce qu'au moment où je vous parle, on est pile sur un niveau de résistance de Fibo qui est de 123% de Fibonacci de retracement par rapport à cette pattern de construction possible. On est vraiment sur le pixel près. Alors j'ai conscience que ça y est, je parle de choses un peu techniques, etc. N'hésite pas si tu vas apprendre plus rapidement qu'en regardant mes vidéos, parce que mes vidéos, premièrement, elles sont pas forcément hyper récurrentes. Et ensuite, si tu veux plus de contenu, plus de suivi, des forums, etc. pour en parler, des lives également, parce que tu le vois, je tiens là-bas en bas, c'est précisé, je tiens des
lives 3 minimum par semaine où tu peux poser des questions, où j'analyse le BTC, l'Ethereum, des altcoins et également des actifs boursiers classiques. D'accord? Donc, viens dessus, tu verras, le Discord est complet. On est bientôt 300 membres dessus, forum complet, live également, ils sont où les lives? Ils sont ici. Le dernier live qui a été fait, c'était hier. D'accord? L'avant-dernier live, c'était le 14. L'avant-avant-dernier, c'était le 12, le 9. Bref, il y a des vidéos, des lives, etc. qui sont traités non-stop et tu n'auras pas que ça. Tu as également, bien sûr, l'accès au PDF, Risk Money Management. C'est d'ailleurs le point le plus important que vous devez acquérir avant tout. Et vous avez également, bien sûr, le PDF sur les Zero-Swift. D'ailleurs, PDF et Zero-Swift, si vous le voulez, sans venir sur le Discord, parce que le Discord, ça ne vous parle pas, vous ne connaissez pas, c'est pas votre truc, vous n'avez pas envie, eh bien, vous avez bien sûr le PDF sur les Zero-Swift qui est à 20 € tout seul. D'accord? Tout ça se retrouve sur le site qui se retrouve soit dans la description de la vidéo ou également dans le premier commentaire qui est épinglé sous cette vidéo-ci. Donc ça, maintenant, je peux aller plus dans la technique, c'est-à-dire que on est en train peut-être de dessiner une flat, d'accord? Flat, bien sûr, qui peut être en étendue, en running, peu importe. On n'a pas encore validé ici l'extraction haussière, donc pour le moment, je reste sur une flat potentielle. C'est-à-dire que je vais la mettre maintenant en évidence parce que je vois qu'elle a été mise de manière transparente. Donc A, B, C, donc attention, c'est pas encore gagné. Zone d'achat trouvée, très bien, mais pas encore gagné, d'accord? Donc on attend juste en fait une confirmation plus forte, c'est-à-dire un pump qui se ferait ici pour valider ça. Je vais vous montrer bien sûr comment ça se passe si c'est bel et bien cette pattern qui s'effectue, si c'est pas la flat qui se fait. Si c'est la flat qui se fait, ça latéralise un peu plus longtemps et puis on pump. C'est pas un problème non plus. C'est juste qu'il faudra faire une question. En fait, il faudra faire preuve de patience. Donc maintenant, peu importe que la 2 ait été validée, comme je vous le disais, un peu plus tard avec la flat qui s'exprime ou à ce niveau-ci. Les objectifs, c'est de monter dans ce cas de figure où le bottom a bel et bien été fait. À ce moment-là, on va construire 5 vagues, d'accord? Alors 5 vagues, rien de compliqué. Je refais la construction classique. On part de nouveau en extension. Donc ici, je prends ma racine, je vais à mon top de 1. Je vais pour le moment là où le bas de 2 est installé. Peut-être qu'il se fera plus tard un peu plus haut ou un peu plus bas. C'est pas important, je vous le dis, peu importe. Ici, l'objectif de 3 va chercher statistiquement au moins les 161,8 ou plus. Je vais le poser ici à 161,8, c'est-à-dire à un prix qui va chercher 74 000 $. Ensuite, correction de 4. Et vous allez voir que d'ailleurs, le travail que je fais maintenant, c'est potentiellement, non pas pour ceux qui veulent aller voir les 136 000 $ montrés au début de vidéo, c'est pour montrer également les objectifs d'un trade qui serait plus court, petite TF. D'accord? On va regarder ça ensemble. C'est-à-dire que, on va positionner la 4 aux alentours des 123% de Fibonacci ici. Donc, c'est-à-dire que oui, j'ai un truc un peu mémotechnique, mais c'est-à-dire c'est une correction des 23% ici en termes de retracement. Donc, ouf, on tombe dessus. D'accord? Ça peut chercher 38,52, mais allez, on part sur le fait qu'on soit dans un début de bull run, c'est-à-dire qu'enfin, la vraie phase verticale va commencer, même si c'est vrai qu'on a commencé une belle phase verticale, c'est-à-dire l'année passée, donc vous l'avez vu, regardez bien, cette phase qui a d'ailleurs été chercher l'ATH, vous voyez, donc une belle phase verticale, mais là maintenant, normalement, après le halving, une fois qu'il prend sa hausse réelle, c'est du plus vertical que vertical, je ne sais pas ce que c'est du coup, mais c'est un truc qui va vers le ciel, d'accord, vers Neptune. Alors ensuite, et je dis pas la lune pour jouer avec le mot, vous voyez, Neptune, thune, argent, vous avez compris le truc. Donc ici, ensuite, rien de compliqué. Je pose mon bas de 4 et je vais mettre mes take profit partiels par rapport à ma 5. Je vais positionner, bien sûr, des rectangles rouges. On achète en bas, d'accord, on positionne son stop. Par exemple, si vous jouez cette vague-là, vous me positionnez votre stop ici, d'accord, à ce niveau-là, au début de la racine du niveau. Et ensuite, let's go, on va mettre des petits rectangles rouges ensemble. Je prends mon petit rectangle, je pose à 100, d'accord, il est vert, je vais le changer de couleur pour montrer que c'est de la vente. Take profit partiel, bien sûr, vous ne vendez normalement pas non plus à 100% à un seul moment, vous vendez par petit palier parce que vous ne savez pas en fait quand le mouvement haussier se terminera. Les objectifs de prise de bénéfice dans cette configuration sont aux alentours des 80 000 $, nouvelle ATH, magnifique, ensuite 85 000 $, et ensuite également les alentours des 94 000 $. Et puis, let's go, une fois que ça a pumpé ici, le trade se fait bien prendre et que ça se passe bien pour vous, par après, votre stop loss deviendra un stop profit parce que vous allez le déplacer vers le haut, et voire même un stop profit qui va continuer à courir si jamais ça va au-delà des espérances. Et à ce moment-là, vous déplacez votre stop profit petit à petit sous chaque niveau de support important à ne pas casser selon vous. Une fois que, imaginons que le BTC devait pumper là, et puis corriger à un moment fort, d'accord? Un moment, il descend fort. Vous aurez déplacé à un moment, votre stop profit à un niveau qui vous dit, si on corrige en dessous, je sors de mon trade, je prends mes bénéfices et je rentrerai sur un futur trade, sur la future baisse qui se sera initiée. D'accord? De nouveau, une correction de 50 où on verra ensemble où on en est dans le décompte et c'est parti, rebelote, on rachète pour remonter. Vous pouvez bien sûr également shorter le marché si vous avez envie, mais ça, je précise, c'est pour les personnes qui sont plus avancées. Si vous êtes débutant, ne shortez pas un marché qui pour le moment
Eh bien, haussier. Alors oui, depuis 2-3 mois, il est stable. Il est même légèrement baissier. Mais quand on prend du recul et n'hésitez pas à le faire, il est haussier. D'accord? Il ne faut pas le nier, il est haussier. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On l'accepte et c'est trop bien. D'accord? Il est haussier le bazar. D'accord? On est même sur un nouvel ATH. Donc, celui qui me dit qu'on est en bear market, c'est compliqué, d'accord? C'est compliqué. Tu peux jouer la contre-tendance et parier un crash, mais tu n'es pas dans le sens initié de base et historiquement répété, comme on peut le lire sur le BTC. Après, le halving, la plupart du temps, ça pump, d'accord? Même si pendant, il y a une petite légère correction encore possible, de manière générale, sur la plus longue time frame, ça monte. On le voit ici, d'accord? Le halving précédent a été symbolisé par cette ligne verticale pointillée, ça stabilise un peu, ça corrige même peut-être un peu, mais après ça pump. C'est ça qu'on veut jouer maintenant, d'accord? C'est les achats qu'on fait là pour pumper là en bas par après à droite, d'accord? Donc c'est ça qu'on joue. Donc let's go, d'accord? Laissons le BTC s'exprimer et monter. J'ai montré ici la configuration pour un petit trade. Ratio bien sûr bon, hein, je peux le montrer pour le simuler et vous montrer que c'est OK. Donc on remet le stop là-bas en dessous sans l'avoir déplacé en stop profit. Je prends vite mon outil, bien sûr, de ratio pour voir s'il est convenable. S'il est à plus de 1, c'est bien. S'il est à 2, c'est mieux. S'il est à 3, c'est encore mieux. S'il est à 5, 1000, 10 000, c'est encore meilleur. D'accord? Donc ici, mon outil de ratio, tu es où? Ici, longue position. On simule la zone d'achat. Hein, donc là où il y avait le rectangle, bien sûr, je positionne mon stop et je vais chercher mon premier TP. On est sur un ratio de 4,84. Bon trade à prendre. D'accord? À vous de voir, bien sûr, si vous le prenez ou pas. Hein. Moi, ici, je fais de la simulation pour la pédagogie. Montrer comment est-ce qu'on construit des vagues d'Elliott Wave et comment, avec les vagues d'Elliott Wave, ensuite, bien sûr, on peut appliquer un trade bien construit. Voilà, en fait, ça, c'est pour le plan où, ça y est, le bottom a été trouvé. Maintenant, si ce n'est pas le cas, ça chute, on prend le stop de ceux qui seraient rentrés là-dedans, ils en sortent, c'est pas grave, d'accord? C'est un trade qui serait perdu pour eux, c'est pas grave, ils jouent avec un risk management et donc avec des ratios plus importants, des rewards plus grands. Ils perdront bien sûr, bien entendu, plus de trades que quelqu'un qui joue un stop aussi large, mais ils s'y retrouveront quand ils feront du gain, parce qu'ils auront un ratio plus grand et plus fort. C'est normal, c'est naturel, c'est comme ça. De cette manière, si jamais ça ne devait pas pumper, non mon coco, ça monte pas comme ça tout de suite, on va encore un peu corriger, pas de souci. Alors qu'est-ce qu'on est en train de faire potentiellement? La fameuse ABC qui est indiquée là, hein, qui est un peu en recul et que je vais mettre d'ailleurs en grand, comme ça on peut la lire, ABC, même logique, est-ce que la B elle est trouvée ici ou un peu plus tard avec une soufflate? C'est la même chose, donc on n'a pas pété plus haut, je ne valide pas forcément la B à ce niveau-ci, et on va aller chercher un top C, d'accord? Top C ensuite pour indiquer, peut-être un peu où là, top C, peu importe, voilà, top C ici, d'accord? Top C pour aller trouver ensuite simplement le top d'un X pour aller chercher de nouveau une correction de Z. Donc c'est-à-dire que, je le mets en évidence maintenant, zoom, on est peut-être en train de jouer ça, d'accord? A, B, C, top X, et puis on recorrige un peu. C'est pas un problème. Oui, on a une Y parfaite. Oui, on a une Y qui se retrouve parfaitement sur son extension à 123% de Fibonacci 127. C'est nickel pour le rebond. Mais il faut pas oublier qu'il y a potentiellement une Z après. Et la Z peut très bien se jouer. Tant mieux pour ceux qui jouent large et qui attendent encore le deux positions d'achat plus bas. D'accord? À vous de voir dans quelle configuration on se retrouve. Pas grand chose à ajouter par rapport à la ABC ici en zigzag, hein. C'est juste que on irait chercher une X et puis un écrasement de Z, et puis ça permettra de compléter le trade à 100% et ça nous fera que plaisir. Les objectifs haussiers restent les mêmes. Premier TP à positionner pour ce trade là, hein, d'accord, aux alentours des 135 000, le deuxième aux alentours des 156 et ici le troisième aux alentours des 192 000 $. Je rappelle que ça c'est le travail fait par rapport à ce qui est ici en framboise, d'accord, vous le voyez ici en framboise. Mais bien entendu, autour et au-dessus de ça, il y a des degrés encore plus grands. C'est comme des poupées russes. Vous aurez toujours des comptes plus grands, des plus petits, etc. Une fois que moi, personnellement, j'aurais fini tous ces décomptes-là. Regardez pas les dates et regardez pas les prix. Là, ça a été posé parce qu'il faut bien le poser. Je vais pas tout poser à un point en disant je sais pas où ça va. D'accord? Je vous montre comment on construit une phrase et je vous montre que le sujet est suivi d'un complément et je sais plus quoi. Là, mon français il est perdu là. D'accord? Vous avez compris l'idée. Mais une phrase se construit. D'accord? Sujet, verbe, machin. D'accord? C'est la même ici, je vous montre la 1, je vous montre la 2, je vous montre la 3, je vous montre la 4 et la 5. Et on le construira ensemble, bien entendu, par après. Une fois que ce décompte-là, en suprême millénium ici à poser, donc en entouré, là, vous voyez les petits cercles, 1, 2, 3, 4, 5, est trouvé, rebelote comme ici, 1, 2, 3, 4, 5, grosse correction, d'accord? Et là, ça sera normalement mi-2025, fin 2025, si les cycles doivent vraiment se répéter, et on repartira sur une grosse correction de 2, d'accord? Donc ici, pour montrer le grand décompte, on partira sur du 1, d'accord? Grand 2, et puis pouf, et reparti pour les cycles haussiers futurs, d'accord? Donc vraiment, on part là-dessus. Pour le moment, rien à ajouter. Le cours est plutôt stable. Désolé pour le peu de vidéos qu'il y ait, mais voilà, c'est stable. Donc, je garde toutes les précisions, tous les moments un peu techniques, etc. Pour les lives.
Bien entendu, si vous voulez voir vraiment tous les développements, etc., de manière très quotidienne, voir des analyses sur les altcoins et également sur la bourse tradie, je vous invite à venir sur le Discord, le meilleur endroit bien sûr pour apprendre. Également, un mois c'est 30, mais si vous prenez plus, le prix est dégressif. Il y a également un abonnement à vie qui est pour le moment à 640 €. Attention, l'abonnement à vie augmente de mois en mois de 20 €. Donc le mois prochain, ça sera 660, le mois d'après 680. Et je rappelle également à ceux qui ont déjà payé des abonnements précédents, vous pouvez déduire les abonnements précédents au prix, bien entendu, de l'abonnement à vie. Donc, si vous avez payé 60 € par exemple, eh bien, vous ferez 640 moins 60, 580 et vous aurez à droit, eh bien, tout simplement à ce fameux abonnement. Contactez-moi par mail ou également contactez-moi sur le Discord si vous êtes bien sûr déjà passé par le Discord en privé. Vous m'écrivez, vous me dites CMA, je suis intéressé par l'abonnement à vie, blablabla. Et c'est parti. Tout est dit, tout est fait. Mettez un like, des commentaires, etc. Vous savez, je reçois très peu de commentaires. Parce que c'est très technique, on ne parle pas d'Elon Musk, on ne parle pas de Memecoin, on ne parle pas de je sais pas quoi. Bref, mettez un petit merci, un petit machin, un petit like. Et sur ce les gars, on se retrouve à la prochaine et ciao.